Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 12 octobre 2024. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Ici à Valence, au centre du patrimoine arménien, bientôt à partir du 24 octobre jusqu'au 11 mai 2025, une exposition sur Missak et Méliné Manouchian, le héros de la résistance, donc, qui sont entrés au Panthéon en février dernier, le 21 février dernier. Et ici à Valence, Valence est une ville toute particulièrement, c'est de là qu'est partie en fait la panthéonisation de Missak et Méliné Manouchian. Je rappelle que l'association Arménia, culturelle Arménia, que j'ai l'honneur de présider, donc avec les anciens combattants français d'origine arménienne, avait lancé une pétition il y a de cela 7-8 ans, avec plus de 2000 signatures qu'on avait envoyées à l'Élysée demandant la panthéonisation de Missak et Méliné Manouchian. Ça aboutit grâce ici à des personnalités, notamment le maire de Valence, et puis à M. Sakoun, qui est donc le président de l'unité laïque, qui a porté jusqu'à l'Élysée le dossier. Et il est entré, donc Missak et Méliné Manouchian sont entrés au Panthéon, bravo à eux. Justement, par rapport à Arménia, on fêtera aussi donc, le 30e anniversaire le 25 octobre, le vendredi 25 octobre. Retenez la date. Les responsables d'associations, hein, les leaders ici du monde associatif, avis, donc vous êtes tous cordialement invités. Un gâteau d'anniversaire rétrospectif et puis une médaille sera remise à Nicolas d'Aragon, maire de Valence. Vous verrez plus de détails, voilà, donc plus tard. Alors, l'actualité, que dire de l'actualité? Oui, aujourd'hui aussi à 17h30, messe en l'église catholique arménienne de Valence, donc au Père Rédemptateur, à côté de l'église Saint-Sag, à partir de 17h30, par le Vartabet Krikor Mikhailian, ce soir, donc ce samedi 12 octobre, à 17h30. Et puis demain, à 10h30, messe aussi à l'église apostolique arménienne de Romans, Saint-Nicolas, à partir de 10h30, par le Père Houssik Sarkisian. Voilà les petites informations locales, mes amis. Donc l'Arménie, restons dans le domaine de l'Église, mes amis. Le patriarcat arménien de Jérusalem a gagné un procès contre l'État turc, hein, pour récupérer ces vastes domaines en Turquie. 1200 domaines, c'est énorme, hein. Donc la Cour constitutionnelle de Turquie a validé le fait que donc, le patriarcat arménien de Jérusalem est propriétaire de ces propriétés en fait, hein, 1200 propriétés, c'est énorme, qui avaient été dépossédées, donc le patriarcat avait été dépossédé au fur des années. En 2012, Nouran Manoukian, le patriarche arménien de Jérusalem, avait déjà initialement intenté des procès devant des tribunaux turcs et à chaque fois rejeté, mais là donc après des années et des années de patience et de combat, les Arméniens ont gagné, sans doute aussi un feu vert d'Erdogan, hein, pour que la Cour constitutionnelle turque valide que ces biens appartiennent bien à l'Église arménienne, 1200 biens immobiliers, terrains, habitations, dont les Arméniens vont récupérer. Donc c'est quand même pas une mince affaire, c'est des centaines de millions de dollars, hein, donc, en jeu. Et sans doute, le gouvernement turc est aussi pour quelque chose dans ce feu vert donné à la Cour constitutionnelle de Turquie qui a validé le droit des Arméniens, du patriarcat arménien de Jérusalem sur ses possessions. La balle est dans le camp de l'Arménie, affirme Elchin Amirbekov, donc c'est le représentant d'Aliyev, en fait, le conseiller d'Aliyev. Il affirme que par rapport au traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, la balle est du côté de l'Arménie. Donc en fait, l'Azerbaïdjan refuse de signer le traité de paix, hein. Donc voilà, tout simplement, il y a 80% du dossier qui a été validé. Il reste 20%. Pachinian, l'Arménie dit on signe, après on verra le reste. Bakou n'en veut pas, donc rejette, n'est pas, comment dirais-je, n'est pas encline à signer ce traité de paix donc avec l'Arménie. Voilà. D'ailleurs, la position dure de Bakou, les peines de prison, de détention des anciens dirigeants de la République d'Artsakh et puis des personnalités politiques de l'Artsakh illégalement détenues à Bakou, en Azerbaïdjan, ont été prolongées. Donc voilà, une fois, leur libération n'est pas prévue avant la COP29 malgré les pressions internationales. Bakou reste sur ses positions et pire, empire les choses. D'ailleurs, l'Azerbaïdjan a démoli
massivement des maisons d'habitation à Stepanakert, des quartiers entiers, violant ainsi les droits des propriétés des habitants de l'Artsakh. Donc en fait, une personnalité arménienne de l'Artsakh a publié les photos de ces destructions prises récemment sur les réseaux sociaux. Et moi, je me suis permis de mettre une trentaine de photos de Stepanakert que j'avais prises il y a quelques années de cela, avec une ville qui était superbe, de beaux bâtiments, aujourd'hui bien sûr en partie détruits et réhabilités, pour pas que le visage arménien, pour pas que comment le passé arménien de Stepanakert surgisse, alors que le passé arménien de Stepanakert et de la capitale d'Artsakh et la République d'Artsakh, l'Artsakh même, c'est un passé de 3000 ans, minimum 3000 ans d'histoire. Voilà donc où on en est, mes amis. Le nombre de parcs pour chiens, donc c'est important quand même, hein, ça montre le niveau de vie augmente en Arménie et à Yerevan aussi. Le nombre de parcs pour chiens a augmenté à Yerevan. Ils sont de 7 aujourd'hui dans la capitale arménienne. Et puis voilà, ça augmente. Des parcs avec comment dirais-je, tous les aménagements pour nos petits compagnons à quatre pattes puissent se distraire à Yerevan, voilà, donc une belle chose aussi, une bonne chose. Et il y a de plus en plus de chiens, d'adoption de chiens en Arménie, à Yerevan notamment, hein, voilà. Ça montre que le niveau de vie de la population monte en fait, hein, car ce sont des indicateurs. Arat Mizoyan, le chef de la diplomatie arménienne, a appelé son homologue du Royaume-Uni, Stephen Dokti, et ils ont échangé des idées sur les questions de sécurité donc régionales, le traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, diverses choses. Donc en fait, Yerevan s'est rapproché singulièrement de Londres, hein, donc entre l'Arménie et la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni. Depuis que l'Arménie est devenue l'ennemi de la Russie, aujourd'hui, la cote de l'Arménie ne cesse que d'augmenter en Grande-Bretagne, puisque la Grande-Bretagne est l'ennemi de la Russie, est un des leaders justement contre la Russie, comme vous le savez. Voilà. Que dire d'autre, mes amis? Oui, la mission de l'Union européenne à Mardouni, donc en Arménie, donc, a accueilli les représentants du département d'État américain. Voilà, une nouvelle fois. Donc, ça répond. Donc, depuis que cette mission de l'UE est déployée en Arménie avec à peu près 140 hommes aux frontières de l'Arménie sur plusieurs centres, hein, ils sont donc présents là. Donc, depuis à peu près pratiquement 2 ans, les tirs azéris en direction de l'Arménie ont pratiquement cessé, hein, il faut quand même dire. Voilà, c'est quand même un acte positif. Or, Bakou veut que ces forces de l'Union européenne, ces observateurs qui sont sans armes, hein, qui observent, qui ont des jumelles, et ils ont de quoi écrire et de noter, de faire des preuves. Bakou, l'Azerbaïdjan désire que ces Européens repartent. Voilà, donc, alors qu'ils sont sur le territoire de l'Arménie une nouvelle fois, ingérence dans les affaires publiques de l'Arménie, donc une nouvelle fois. L'Arménie ne s'occupe pas de l'Azerbaïdjan, des affaires internes de l'Azerbaïdjan. Or, l'Azerbaïdjan s'occupe des affaires internes de l'Arménie. Ça prouve aussi que l'agresseur veut à tout moment envahir l'Arménie. Ça, c'est dans l'esprit même du dictateur Aliyev. Et c'est pour ça que l'Arménie fait bien de s'armer. Donc récemment, on a vu donc l'intérêt de l'Arménie pour les K2, donc les chars sud-coréens qui ont de bons comportements en montagne, en milieu montagneux, et l'Arménie en a besoin. Voilà, donc, et puis d'autres armes, hein, qui arrivent aussi en Arménie. C'est le seul, comment dirais-je, bienfait de l'Arménie aujourd'hui. Une bonne économie qui génère des fonds, et l'Arménie peut acheter pour quelques milliards d'armes. Donc voilà, c'est le salut de l'Arménie. Et derrière, on négocie bien évidemment, puisque c'est pas la guerre ne fera pas tout, mais au moins que l'Arménie puisse défendre ses frontières avec ses propres armes et ne pas compter sur les autres pays comme la Russie, hein, c'était le cas. L'Arménie comptait à tort sur la Russie, on sait ce qu'il en est advenu. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous souhaite un bon samedi et bonne journée et à demain.